If you would stand here, just here, this grave, and you have a prayer here. Just stand there. Your Holiness. Priorité au direct sur KTO ici et maintenant à l'abbaye de Westminster. As the first pope to visit this church dedicated to Saint Peter, which has been the kingdom's coronation church since 1066. Nous vous accueillons ici, très Saint-Père, qui a été une abbaye bénédictine jusqu'à la Réforme. Et les chefs d'État qui visitent ici avec nous la reine, nous sommes sur la tombe du soldat inconnu. Je vous invite à nous mener dans la prière pour imprimer au Seigneur le don de la paix. Seigneur Dieu, tu tiens le ciel et la terre ensemble, que ton amour éclaire notre tristesse et colère et donne paix à ton Église. Paix pour les nations, paix dans nos demeures et paix dans nos cœurs, par Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà, le doyen de l'abbaye de Westminster présente maintenant au Saint-Père quelques responsables des différentes communautés chrétiennes présentes en Grande-Bretagne, qu'elles soient protestantes, anglicanes, d'Irlande du Nord, et puis aussi orthodoxes de l'Église baptiste. Alison Tomlin representing the Methodist Church. Bishop Angelos representing the Oriental Church. Méthodiste et l'Église d'Orient. Val Morrison representing the United Reformed Church. L'Église réformée. Torbjörn Holt representing the Lutheran Council of Great Britain. Et de l'Église luthérienne. And now we go through here. The fathers. C'est dans cette église, cette abbaye, que sont rassemblés ce soir des représentants de toutes les confessions chrétiennes, ainsi que certains membres de la famille royale qui ont tenu à être présents pour participer à cette célébration œcuménique.
The glory of the Lord has risen upon
Your Holiness, brothers and sisters, Votre sainteté, frères et sœurs dans le Christ, au nom des communautés chrétiennes de Royaume-Uni, nous vous accueillons en amour fraternel qui a été de signification importante pour l'Église et l'État. L'office quotidien a été célébré ici d'abord par les moines bénédictins, toujours avec le même rythme de psalmodie et la même finalité de glorifier Dieu en toutes choses. Nous aussi, nous prions que notre louange sera de plus en plus un signe de notre amour pour le renouvellement de notre société et notre monde par la puissance de son esprit. Que votre visite soit une bénédiction qui partage avec vous votre apostolat. Chers amis dans le Christ, je remercie le Seigneur de cette occasion de vous rencontrer, vous qui représentez les confessions chrétiennes présentes en Grande-Bretagne, dans cette magnifique église abbatiale dédiée à Saint-Pierre, dont l'architecture de l'histoire évoque en tant qu'éloquence le patrimoine commun de notre foi. Ici, nous ne pouvons que nous souvenir avec admiration we are all one in Christ Jesus. We belong to him through faith. Nous appartenons au Christ par notre foi, par la promesse de l'Esprit de paix. La paix du Seigneur soit avec vous. Et ce geste de paix qui est échangé ici de façon unique entre l'évêque de Rome, le pape Benoît XVI, et le doyen de la communion anglicane, ainsi que dans toutes ces assemblées où tant de confessions chrétiennes partagent la même foi et malheureusement vivent cette division. Cette paix aussi vous rejoint chez vous. Nous allons rentrer une fois de plus dans la prière. Nous chantons le psaume 137. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Amen.
Let the same mind be in you that was in Christ Jesus. De la lettre de Saint Paul aux Philippiens, ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus. Lui qui était dans la condition de Dieu, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Ô toi qui es venu des cieux, de ton feu céleste, viens enflammer nos cœurs, ton amour divin. De l'Évangile selon saint Marc, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, nous voudrions que tu exauces notre demande. » Il leur dit « Que voudriez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Accorde-nous de siéger, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous pouvez boire à la coupe que je vais boire, recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui disaient « Nous le pouvons. »
Alors Jésus répondit, « La coupe que je vais boire, vous y boirez, et le baptême dans lequel je vais être plongé, vous le recevrez. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées. » Les 10 autres avaient entendu et ils s'indignaient contre Jacques et Jean. Jésus les appelle et leur dit, « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme des chefs des nations païennes commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Chers amis dans le Christ, je remercie le Seigneur de cette occasion de vous rencontrer, vous qui représentez les confessions chrétiennes présentes en Grande-Bretagne, dans cette magnifique église abbatiale dédiée à Saint-Pierre, dont l'architecture et l'histoire évoquent avec tant d'éloquence le patrimoine commun de notre foi. Ici, nous ne pouvons que nous souvenir avec admiration de la façon dont la foi chrétienne a influencé l'unité et la culture de l'Europe, ainsi que le cœur et l'esprit du peuple anglais. Ici aussi, il nous est rappelé avec force que ce que nous partageons dans le Christ est plus grand que ce qui continue de nous diviser. Je suis reconnaissant à sa grâce, l'archevêque de Canterbury, de son aimable accueil, ainsi qu'aux doyens et aux chapitres de cette vénérable abbaye pour leurs mots cordiaux de bienvenue. Je remercie le Seigneur de me permettre, comme successeur de Saint-Pierre au siège de Rome, d'accomplir ce pèlerinage sous la tombe de Saint Édouard, le confesseur Édouard, roi d'Angleterre, demeure un modèle de témoignage chrétien, un exemple de cette vraie grandeur à laquelle le Seigneur appelle ses disciples selon les Écritures, pour que nous venons juste d'entendre. La grandeur d'une humilité et d'une obéissance fondée sous l'exemple même du Christ, la grandeur d'une fidélité qui n'hésite pas à embrasser le mystère de la croix avec un amour vivant pour le divin Maître et une espérance sans faille en ses promesses. Cette année, comme vous le savez, est marquée par le 100e anniversaire du mouvement économique moderne qui a commencé par l'appel de la conférence d'Édimbourg en faveur de l'unité des chrétiens, condition préalable à un témoignage crédible et convaincant de l'Église à notre époque. En commémorant cet anniversaire, nous devons rendre grâce pour l'extraordinaire progrès pour atteindre ce grand but, grâce aux efforts convaincus des chrétiens de toute dénomination. En même temps, cependant, nous sommes conscients de tout ce qui nous reste encore à faire. Dans un monde marqué par une interdépendance et une solidarité croissante,
Nous devons relever le défi de proclamer avec une conviction renouvelée la réalité de notre réconciliation et de notre libération en Christ et de proposer la vérité de l'Évangile comme la clé d'un développement humain authentique et intégral. Dans une société qui est devenue de plus en plus indifférente, si ce n'est pas même pas hostile au message chrétien, nous sommes plus que tous obligés de rendre raison de l'espérance qui est en nous et de présenter le Seigneur ressuscité comme la réponse aux questions les plus profondes ainsi qu'aux aspirations spirituelles des hommes et des femmes de notre temps. Tandis que nous avancions vers le cœur au début de cet office, la chorale a chanté que le Christ est notre fondement sûr. Il est le Fils éternel de Dieu et d'une même nature que le Père qui s'est fait chair comme le déclare le Credo pour nous les hommes et pour notre salut. Lui seul a les paroles de la vie éternelle. Et lui, comme nous l'enseigne l'apôtre, tout subsiste. Car Dieu sait plus à faire habiter en lui toute la plénitude. Notre engagement en faveur de l'unité des chrétiens est les biens de notre foi en Christ, en ce Christ ressuscité des morts et assis à la droite du Père, qui reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. C'est la réalité de la personne du Christ. Son œuvre de salut et surtout le fait historique de sa résurrection qui forme le contenu du kérygme apostolique ainsi que ses formulations de la foi qui, en commençant par le Nouveau Testament lui-même, garantit l'intégrité de sa transmission. L'unité de l'Église, en un mot, ne peut jamais être autre qu'une unité dans la foi des apôtres, dans la foi confiée à chaque nouveau membre du corps du Christ durant le rite du baptême. C'est cette foi qui nous unit dans le Seigneur, qui nous rend participants de son Esprit Saint et qui ainsi aujourd'hui encore nous rend participants de la vie de la Sainte Trinité, modèle de la koinonie de l'Église ici-bas. Chers amis, nous avons en mémoire le défi, les bénédictions, les déceptions et les signes d'espérance qui ont marqué notre cheminement œcuménique. Ce soir, nous confions tout cela au Seigneur, sûrs de sa providence, de sa puissance, de sa grâce. Nous savons que les amitiés que nous avons bâties, le dialogue que nous avons commencé et l'espérance qui nous anime nous donneront l'énergie et nous indiqueront le chemin tandis que nous avançons ensemble avec persévérance. En même temps, avec un réalisme évangélique, nous devons aussi reconnaître le défi que nous avons à affronter non seulement tout au long du chemin de l'unité des chrétiens, mais aussi dans la tâche qui nous incombe d'annoncer le Christ aujourd'hui. La fidélité à la parole de Dieu, précisément parce que c'est une parole vraie, exige de nous une obéissance qui nous amène ensemble à une compréhension plus profonde de la volonté du Seigneur, obéissance qui doit être libérée de tout conformisme intellectuel et d'une adaptation facile à l'esprit du monde. C'est là le mot d'encouragement avec lequel je désire vous quitter ce soir. Et je le fais en conformité avec mon ministère d'évêque de Rome et de successeur de Saint-Pierre, chargé de veiller avec une attention particulière à l'unité du troupeau du Christ. Rassemblés dans cette antique église monastique, nous pouvons rappeler l'exemple d'un grand homme anglais et homme d'église que nous honorons en commun, le Saint Bède, le Vénérable. À l'aube d'une ère nouvelle dans la vie de la société et de l'Église, Bède a compris à la fois l'importance de la fidélité à la parole de Dieu telle qu'elle a été transmise par la tradition apostolique et la nécessité d'une ouverture créative au nouveau développement et aux exigences d'une implantation solide de l'Évangile dans le langage et la culture moderne.
Cette nation et l'Europe que Bède et ses contemporains ont aidé à construire se trouvent encore une fois au seuil d'une ère nouvelle. Quel exemple de Saint Bède inspire les chrétiens de cette ère pour qu'ils redécouvrent l'héritage qu'ils partagent, pour qu'ils fortifient ce qu'ils ont en commun et qui consolident leurs liens d'amitié. Puisse le Seigneur bénir nos efforts pour remédier aux séparations du passé et pour affronter les défis actuels dans l'espérance en un avenir que, dans sa providence, il nous offre ainsi qu'un autre monde. Amen. La méditation du pape Benoît XVI ce soir en cette liturgie des vêpres œcuméniques. Et maintenant, c'est le docteur William qui... Members of the collegiate body, Votre Sainteté, membres du collège, frères et sœurs dans le Christ, les chrétiens en Royaume-Uni, spécialement en Grande-Bretagne, regardent aux événements de 511 quand Saint Augustin est arrivé ici pour prêcher à la demande de Grégoire le Grand. Pour les chrétiens de toute confession, Saint Grégoire est quelqu'un d'autorité spirituelle, pasteur et leader, guide pastoral. Cette première prédication au VIe siècle aux Anglais crée une connexion particulière pour nous avec Pierre et Paul. Et cet héritage reste une source d'inspiration en ces temps très différents. Deux dimensions de cette vision sont d'importance particulière, comme nous reflétons sur la signification de votre visite, très Saint-Père, à nous. Saint Grégoire était le premier à dire aux fidèles quelque chose de la grandeur du Christ à travers la vie de Saint Benoît, à qui, votre sainteté, vous avez déjà manifesté votre dévotion. Dans les dialogues de Saint Grégoire, nous pouvons voir l'influence de Saint Benoît, un homme extraordinaire qui, dans une petite vie, a ouvert pour la civilisation européenne la possibilité de vivre en joie et de service mutuel, en simplicité et de abnégation, dans lequel chaque moment il a parlé de dignité humaine et de renoncement au Dieu tout aimant. Les bénédictins ont été une inspiration pour une culture entière dans laquelle le travail productif, la méditation, la dignité humaine étaient honorés. Notre culture, dans laquelle il semble que trop souvent que l'amour se soit refroidi, est une dans laquelle l'effet déshumanisant de perdre vue de la vision de Saint Benoît et le travail devient obsessionnel, comme si notre raison d'être en dépendait. Et en conséquence, le chômage reste toujours une plaie dans ces temps incertains. Il semble être une perte de dignité dans la vie. Nous vivons dans une période où il y a vraiment un besoin de retrouver la dignité de travail et de repos et la nécessité de l'ouverture silencieuse vers le Seigneur en participant à l'amour éternel de Dieu.
in a series of profound and eloquent encyclicals. Dans des encycliques profonds, vous avez exploré ces thèmes en rendant tout à l'éternel amour de la Trinité pour ce monde et l'au-delà, analysant les façons dans l'économie dans ce bâtiment, avec son héritage bénédictin, nous reconnaissons avec gratitude votre vision et nous prions que votre temps avec nous en Grande-Bretagne fasse renouveler en nous, en tant que chrétiens, nos convictions, la relation avec Dieu pour la plus grande liberté des hommes et des femmes. Et en ceci, nous nous souvenons de l'importance dans les titres des papes Grégoire le Grand, qui a dit qu'il était serviteur des serviteurs de Dieu. Sûrement un exemple très parlant. Il y a, nous savons, aucune autorité dans l'Église qui n'est pas une autorité de service, de relever le peuple de Dieu à une maturité pleine. Le service de Christ est simplement une façon dans laquelle nous accomplissons celui-ci. La puissance de recréer ce monde qu'il a fait, individuellement et collectivement, avoir ce dont nous sommes destinés à être. C'est cette image qu'un prêtre dans l'Église recherche à servir dans la connaissance de la gloire pour lequel il était fait. Les chrétiens ont des vues très différentes par rapport à la vocation qui appartient au Saint-Siège. Cependant, nous devons apprendre à refléter comment le ministère historique peut nous parler d'est en ouest, globalement du sud au nord, de l'autorité du Christ et de ses apôtres pour construire le corps en amour, comme il peut être atteint comme un ministère de patience, un ministère d'abnégation et de don qui nous mène sur le même chemin, ne pas rechercher notre propre confort, mais pour le bien de la communauté entière. Votre Sainteté, nous prions que votre temps avec nous sera un pas de plus pour nous vers la croix et la résurrection, afin que, croissant ensemble, nous serons des canaux plus effectifs pour guérir les blessures de l'homme et de restaurer l'environnement et les sociétés ainsi révélés par le Christ. Voilà, maintenant nous allons chanter le Magnificat, cette action de grâce de la Vierge Marie.
In the power of the Spirit and in union with Christ, let us pray to the Father. Prions. Let us praise God for the partnership between the civil authorities and the Prions churches le in this Seigneur land. pour le For partenariat our sovereign entre lady, Queen Elizabeth. l'État et For the l'Église, leadership and pour dedication notre of reine, the clergy. pour le For the leadership voice of Christians within du clergé, Parliament. pour les voix And des for the chrétiens dans le contribution Parlement of the churches in et local pour communities les across the contributions nation. des églises dans les Let us communautés bless the Lord. partout. Thanks be to God. Let us praise God for the shared vision Prions and le witness Seigneur of all the pour churches la within vision the British partagée Isles, proclaiming des afresh églises, to every generation the good news of God's love pour revealed in proclamer Jesus Christ. la bonne For nouvelle their de cooperation in Jésus-Christ, this mission and ministry, leur coopération and for dans their ce welcome and ministère. openness to all. Let us bless the Lord. Thanks be to God. Let us praise God for the Prions advances and achievements that have pour been les made towards avances more visible Christian unity over the past vers decades. l'unité For the chrétienne commitment sur made les by all décennies, churches to strive together to fulfill Christ's command to be par one, les engagements and for the pour être generosity unis, of heart which pour la enables fruitful générosité de ecumenical cœur, dialogue. Let us bless the Lord. pour un dialogue uni. Let us pray for the leaders Prions of this nation and pour for all les in chefs positions of authority and politiques responsibility, et toutes les personnes en for poste the de Queen responsabilité, and Her pour la Majesty's Reine government, et le for gouvernement our de Sa elected Majesté, representatives, pour nos and for élus all who serve our communities, et pour tous qui servent that nos guided by the communautés, command to que love guidés God and our neighbour as ourselves, par l'amour de Dieu, they may promote justice ils and puissent righteousness, promouvoir freedom and la peace, justice, la liberté, both la here paix, and ici among the nations. et partout dans la nation. Lord, hear us. Let us pray for the mission of the church within Prions pour la society, mission de l'Église dans la for a renewed société, commitment to pour engage un with the engagement communities renouvelé she dans la serves, communauté qu'elle sert. that filled with the compassion of Christ, Remplie she dans la may care for compassion the de suffering, Christ, weak elle and puisse vulnerable, and s'occuper proclaim the des values of the kingdom pauvres of God. et des nécessiteux. Lord, hear us. Let us pray for the people Prions of God, pour le the peuple body de of Dieu, Christ, le corps and the du temple Christ of the Holy et le Spirit, temple de l'Esprit Saint, that all who are baptized que into tous Christ les baptisés may be united in the puissent truth, unis dans la in the vérité, bond of peace dans le lien and de paix righteousness of life. et la droiture de la vie. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. God, who in generous mercy send the Holy Spirit upon your church in the burning fire of your Seigneur, love, envoie ton esprit sur ton Église. grant that your people may be Fais que ton fervent peuple in the soit fellowship of the fervent gospel, dans la that always abiding in fidélité you, à l'Évangile, they may be found steadfast in faith, qu'ils soient fervents dans leur foi et actifs dans leur service. through Jesus Christ, your Par Son, Jésus-Christ, our Lord, notre Seigneur, who is alive and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. All these are prayers and praises. Let us now present par notre before our Heavenly louange, Father, présentons saying each in our own au language, Seigneur the prayer our Saviour Jesus Christ has taught la us. prière qu'il nous a enseignée. Our Father, who Notre art in Père heaven, qui es aux cieux, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen.
Le Saint-Père et l'archevêque sont maintenant devant le tombeau de Saint-Édouard, le confesseur. Nous vous invitons à prier au Seigneur pour l'unité des chrétiens et la fidélité à l'Évangile, comme Église et comme nation. Seigneur Dieu, roi du ciel et de la terre, dans ta miséricorde, fais grandir la paix et la justice en cette nation et dans la communauté des nations. Bénis les témoins de l'appel de l'Évangile dans la vie publique de nos pays et renforce pour l'Église sa vision du royaume éternel, afin que nous puissions avec courage et constance servir le bien commun et relever pour les hommes et les femmes le défi de droiture. Seigneur, entends la prière de ton peuple et réunis les cœurs des croyants par ta louange. Guéris toute division entre chrétiens, que nous puissions goûter à l'unité de ton Église et ainsi œuvrer ensemble à la vie éternelle de ton royaume. Te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Tout mon espoir est en toi, Seigneur. Il m'apaise l'esprit et ma confiance est renouvelée. Il me guide dans l'adversité et dans la vérité et la droiture.
Que le Dieu de la Sainte Trinité raffermisse notre foi et votre amour, vous défende de toutes parts et vous guide en vérité et en paix. Et que Dieu vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bien, ainsi s'achève cette célébration œcuménique, première fois qu'un pape venait prier ici dans cette abbaye de Westminster. Lorsque le pape Jean-Paul II était venu en 82, la célébration œcuménique avait eu lieu à la cathédrale de Canterbury. Moment fort qui s'est conclu par cette bénédiction où le pape, l'évêque de Rome et le doyen de l'église anglicane ont donné d'une même voix cette bénédiction. Alors, merci à vous d'avoir suivi avec nous aujourd'hui toutes les étapes de cette journée importante de ce voyage du pape Benoît XVI, ici à Londres. On l'a vu, un accueil. Les enfants ce matin, des personnalités du monde religieux, quelle que soit la religion. Cet après-midi, avec cette rencontre avec les anglicans, et puis aussi dans le palais de Westminster, au centre de la vie politique, la société civile aussi a accueilli et a applaudi les paroles du pape. Demain matin, nous nous retrouverons à partir de 11h. Cette fois-ci, nous ne serons pas très loin d'ici. Nous serons à la cathédrale catholique pour la messe qui sera célébrée donc avec la communauté catholique. Merci à nos confrères de la télévision britannique et nos confrères de CTV, la télévision du Vatican, alors que il y a
signature du livre d'or par le pape et un échange de cadeaux. Le Saint-Père donne à l'abbaye de Westminster une reproduction d'un psautier du XIe siècle qui était arrivé au Vatican en 1690, qui avait été donné par la reine Christine de Suède. Je continue mes remerciements aux équipes de KTO aussi, qu'elles soient à Londres ou à Paris. Merci à nos traducteurs, à Francesco notamment qui nous a accompagnés pendant ces 2 jours, à Flavio. Merci de votre fidélité. Bonne soirée. Donc prochain rendez-vous avec les directs pour ce voyage important du pape Benoît XVI au Royaume-Uni. C'est à partir de demain matin, 11h, depuis la cathédrale de Westminster. Et puis nous nous retrouverons dans la soirée à partir de 19h15 aussi pour une grande veillée de prière pour les béatifications du cardinal Newman. Nous serons en direct d'Hyde Park. Et puis bien entendu dimanche, un des points culminants de la messe de béatification qui sera en direct de Birmingham. Bonne soirée à tous, merci de votre fidélité, à demain, au revoir. Sister Annalise Colli.